Hello à tous. Donc aujourd'hui on est le 19 novembre 2021, donc ça fait 4 mois que je suis enfin en rémission du lymphome de Hodgkin. Et donc on peut déjà voir un petit aspect physique qui a changé. J'ai des cheveux maintenant, j'ai beaucoup de cheveux. Et c'est pour donner du coup un petit résumé, ou en tout cas le suivi de ces 4 mois de rémission, où j'en suis en tout cas dans cette étape de vie. Alors, on va dire que les 2 premiers mois déjà ont été assez difficiles. À cause de la perte de mémoire, de mon physique qui allait pas forcément mieux, de mon cardio qui était horrible. Mais tout ça, enfin je veux dire, ça vaut beaucoup mieux maintenant. J'arrive à faire mes 3 étages pour rentrer dans mon appartement, nickel. Je fais du sport 1 heure par semaine avec l'AJA, donc c'est l'association qui s'occupe des adolescents et des jeunes adultes, donc pendant les traitements et après post-cancer. Donc je suis dans un petit groupe de 3-4 personnes et c'est vachement sympathique. Voilà. Donc ça, déjà rien qu'1 heure par semaine, ça m'aide beaucoup à avancer. En fait j'ai vu du coup ce mois-ci l'amélioration de ma condition physique après 2 mois de sport toutes les semaines. Donc c'est vachement cool parce que du coup c'est des sports adaptés, c'est du renforcement musculaire. Donc voilà. Niveau fatigue, je ne dors plus tous les après-midi. Justement là je suis un peu en train de me forcer à ne pas dormir toute l'après-midi, sinon je culpabilise de ne rien faire de la journée. Voilà, j'écoute mon corps, faut pas exagérer non plus. Mais voilà. Donc je suis beaucoup moins fatiguée. Avant je me torchais au... C'est un mauvais exemple, mais du coup au Monster, vraiment j'en avais tous les jours. On va dire que maintenant c'est 1 fois par semaine, donc c'est beaucoup mieux pour le corps. Même si j'en ai un peu rien à faire de ce que je mange et de ce que je vois. Voilà, c'est dit. Non, je ne suis pas du tout la personne qui dit attention à ce qu'elle mange et à ce qu'elle fait après un cancer. Sachant qu'il n'y a pas du tout de cause, je cherchais et trouvais à mon cancer, je n'en ai rien à faire. Sinon, bah, je me prive de tout et c'est pas ça la vie pour moi. Enfin bref, c'est la petite parenthèse. Du coup, fatigue, ouais, ça va beaucoup mieux. Pour ce qui est des troubles et des pertes de mémoire, j'en avais beaucoup là, il y a le mois dernier. En fait, c'est que déjà j'oublie vraiment ce que je fais la veille ou genre 2 heures avant, sachant que de base j'ai une très grande mémoire. Je me rappelle vraiment de tout détail, de tous mes rendez-vous, etc. Et je perdais peu à peu mes souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que j'avais le début du souvenir et après ça s'effaçait de plus en plus. C'était pas ouf, c'était pas foufou. Mais là ça va mieux, en tout cas j'en perds moins. Ça veut pas dire que forcément je reprends la suite de ces souvenirs dans ma tête, mais j'en perds beaucoup moins des souvenirs d'enfance. Donc bon, bah, ça ira avec le temps, hein. Je pense que je retrouverai tout ça après quelques mois. Voilà. Physiquement parlant, bon voilà, j'en ai parlé, j'ai retrouvé mes cheveux. Par contre du coup j'ai toujours des sales boutons là, j'en ai partout en fait. Là, j'en ai plein sur la poitrine, plein dans le dos. Je suis allée voir une dermatologue, ça m'a pas du tout inquiété. Petits boutons par-ci par-là. Elle a dit que j'avais pas une peau si sèche que ça. Bah, c'est parce que ça s'était un peu amélioré avec les mois là. Mais voilà, donc toujours un peu des sécheresses de partout et tout. Ma chambre implantable, bah elle me saoule. J'aurais bien aimé la retirer en octobre quand j'ai fait mon scanner, mais l'oncologue a dit que c'était un peu trop tôt. Donc en février, là je vais demander à l'enlever parce que en soi, là j'aurais pu l'enlever en octobre si vraiment j'avais dit je veux la retirer, je l'enlève. Mais j'ai fait bon ok, j'attends jusqu'en février. Parce que elle me saoule. J'allais dire elle me pète les reins, mais oui. C'est pas oufissime quoi, c'est un peu moche, puis elle est un peu dérangeante au bout d'un moment. Voilà. Et niveau cheveux, parce que ça c'est quand même un truc très important pour tout le monde au final.
Ils sont très fins. Je ne peux rien faire avec. Voilà, donc je les laisse pousser comme ils veulent. Je fais pas grand chose. Je me brosse même plus. Voilà. Ils ont beaucoup de pellicules. C'est même la première fois que j'en ai autant de ma vie. Avant j'en avais pas tant que ça. Et ils bouclent un peu du coup au final. C'est la première fois que je vois des boucles sur moi. Parce que j'ai les cheveux très lisses de base. Voilà. Et ils poussent, mais j'en ai pas tant que ça au final. Ça fait souvent des trous comme ça, voilà. Par exemple là, ou là. J'en ai pas tant que ça. Et j'ai remarqué que en me lavant les cheveux la dernière fois, et l'autre dernière fois, ils commençaient à tomber. Alors oui, les cheveux ça tombe naturellement, certes. J'étais pas habituée à ce qu'ils retombent, enfin, ça fait très longtemps. La dernière fois qu'ils sont tombés, c'était en avril pour mon deuxième traitement. Genre un mois après que je les avais rasés. Ah, j'étais pas heureuse là. La semaine dernière, j'étais pas heureuse quand je les ai vus tomber. Mais c'est naturel, il faut juste que j'accepte ce processus de rythme. Voilà. Mais sinon, à part ça, ça va. J'essaie de faire quelques petites actions pour aider les autres, pour aider les gens de mon âge. Parce qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de bruit dehors. Il y a beaucoup d'associations pour les enfants, ça c'est super cool. Il y a beaucoup d'associations pour les cancers du sein, mais alors entre on va dire, les jeunes adultes, il n'y en a pas tant que ça. Et on nous traite comme des adultes, mais au final on est encore des enfants, enfin on est entre les deux quoi. Donc à 20 ans, surmonter un cancer, bah ouais, voilà, c'est comme à tout âge, hein, c'est pas ouf, mais c'est aussi difficile pour nous quoi. Donc voilà, j'essaye d'aider à ma petite échelle et je suis contente. Enfin ça vraiment ça fait plaisir de pouvoir aider et puis je me sens très utile donc voilà, je vais essayer de continuer. Et pour finir, le 26 octobre, j'avais été interviewée par le site Rue du Colibri. Donc c'est un site qui vend des vêtements pour les chimiothérapies, donc pour ceux qui ont une chambre implantable comme moi ou une PICC line dans le bras. Voilà, donc vous pouvez aller faire un petit tour. Et donc du coup j'ai été interviewée et l'article est sorti le 26 octobre, donc il est disponible sur le blog du site directement. Je vous mettrai le lien dans la description et je vous dis à bientôt. Salut!